En 3 ans de guerre, c'est la première fois que Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu. Il vient de décréter l'arrêt des hostilités à l'occasion de Pâques. Côté ukrainien, on est sceptique, alors que les négociations pour une trêve plus globale semblent dans l'impasse. Que signifie ce revirement? Arsène Guay avec à Kiev nos envoyés spéciaux Marianne Kotonov et Eric Josset. L'annonce a surpris le monde entier. Guidée par des considérations humanitaires, la partie russe déclare une trêve de Pâques à partir de 18h aujourd'hui, jusqu'à minuit, entre dimanche et lundi. Je donne l'ordre de cesser toutes les hostilités pendant cette période. Un court cessez-le-feu de 30 heures sur le front ukrainien. Réaction immédiate de Volodymyr Zelensky sur la messagerie Telegram. Il dénonce une nouvelle tentative de Poutine de jouer avec les vies humaines. Sans préciser si son camp la respectera. À Odessa, dans le sud de l'Ukraine, la trêve a commencé depuis 1 heure. Les habitants ne croient en aucune façon à cette annonce. Vous ne pouvez jamais faire confiance à la Russie. Ils ne respectent jamais leurs engagements. Ce dont je suis sûr, c'est que cette personne et ce pays ne tiennent jamais leurs paroles. À Pâques déjà en 2022 et à Noël en 2023, des tentatives de trêve avaient été proposées sans succès. Le Kremlin va-t-il respecter son propre cessez-le-feu? 5 minutes seulement avant l'entrée en vigueur de la trêve, un drone russe bombardait un immeuble dans le sud de l'Ukraine. Pour ce consultant en géopolitique, l'annonce du cessez-le-feu fait surtout partie de la stratégie de négociation de Vladimir Poutine avec la Maison-Blanche. Donald Trump est en voie d'abandonner l'Ukraine, d'après tout ce qui est dit. D'un autre côté, Poutine, ça lui permet de revenir dans le jeu et de montrer que c'est pas lui qui refuse les négociations, mais que c'est bien l'Ukraine. Coup de communication aussi, auprès de ses troupes, car en Russie, pays orthodoxe, les fêtes de Pâques sont particulièrement importantes. L'annonce de la trêve aura éclipsé l'autre nouvelle du jour, un échange de 246 prisonniers de guerre entre les deux camps, dont des soldats blessés nécessitant des soins d'urgence.